Bonjour, bonjour, ça fait super longtemps que je ne vous ai pas fait un épisode de podcast et ça me fait extrêmement plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors si je n'ai pas fait d'épisode récemment, il y a une bonne raison à ça, c'est que ça n'allait pas très fort. Et c'est justement ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Vous m'avez plébiscité cet épisode, à savoir quand ça va mal, comment est-ce qu'on survit quand on est au bout du rouleau sans avoir à tout quitter et surtout sans se cramer. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce podcast La magie du colibri, destiné aux enseignantes et surtout aux femmes qui désirent retrouver plus d'harmonie dans leur vie. Je suis Cindy Berthelot et je suis enchantée d'être avec vous pour cet épisode. Ça va mal. Ça va mal, j'ai envie de commencer par qu'est-ce que ça veut dire ça va mal. Chacune d'entre nous, on va avoir sa propre définition. Et j'ai envie de vous dire, toutes les situations sont valables. Il n'y a pas de situation où c'est normal que ça aille mal et d'autres situations où on ne devrait pas dire que ça va mal parce que c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma propre version du ça va mal. Eh bien, chez moi, ce n'est pas forcément quand il m'arrive des trucs stressants, fatigants ou désagréables, parce que ça fait partie de la vie. Et puis, j'ai envie de vous dire, croire que la vie, ça devrait être lisse, sans accroc, c'est une utopie qui est extrêmement dangereuse, que tout devrait être beau, tout le temps très lisse, etc. On est d'accord que ça n'est pas possible. C'est d'ailleurs cette illusion-là qui fait croire à beaucoup de gens qu'ils vivent un enfer, alors qu'en fait, c'est juste de traverser la réalité. Moi, mon ça va mal à moi, c'est quand j'arrive à un moment où je ne peux plus absorber, quand je n'arrive plus à absorber ce qui m'arrive, quand je me sens débordée, quand je me sens impuissante, et quand j'ai cette sensation que tout me demande un effort monumental. Quand je me sens aussi dans un espèce de brouillard mental où là, d'un coup, c'est un peu comme si les bras me tombaient et je ne sais plus quoi faire. Et c'est souvent des moments où je dois soutenir mes proches, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont besoin de moi, et qu'en fait, j'arrive pas à le faire parce que je n'en ai pas l'énergie. Et en ce moment, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, et je suis en train, et je sens que je suis plutôt sortie de ça. Mais j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ce que je viens de vivre, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre. Parce que les challenges, ce que je dis pas problème, hein, les challenges s'accumulent parce que la vie ne ralentit pas, mais que moi, là, je n'avais pas toutes les capacités requises pour pouvoir suivre le rythme. Donc, je ne vais pas vous forcément aller dans le détail de tout ce que je vis, déjà parce que ça concerne d'autres personnes que moi et que je trouve que chacun a droit à son intimité, sa vie privée, et que j'ai pas envie d'exposer la vie de gens sans avoir leur autorisation. Mais en fait, ce qui compte, c'est pas tellement exactement ce qui m'arrive, parce que là, ça va être dans la comparaison. Ah oui, mais moi, il m'arrivait ça. Moi, c'est pas tellement ça. C'est surtout comment je le ressens et comment je le traverse qui est vraiment important. Parce que comme je le disais au début, toutes les situations sont valables. Donc, j'ai noté un bon paquet de points, de choses que j'ai remarquées, que j'avais mises en place dès ce moment-là, des choses qui m'ont soutenue, qui m'ont permis de traverser ça, franchement, sans y laisser trop de plumes. Je discutais encore avec une amie il y a 3 jours et qui me disait « Oh là là, mais ça fait beaucoup tout ça quand même ». Mais en fait, je ne l'ai pas traversé en me sentant victime de ce qui m'arrivait, mais en me disant déjà la première chose que j'ai envie de vous dire, et ça c'est vraiment important, c'est je sais que c'est passager, je sais que ça va passer, que oui, en ce moment, c'est difficile, oui, en ce moment, c'est pas le meilleur moment de ma vie, mais c'est une tempête. Et comme toutes les tempêtes, sur tous les endroits de la planète, ça va passer. Ça va passer parce que je le sais, que j'ai les ressources de le traverser. Déjà, première chose, quand vous traversez un moment difficile, sachez au plus profond de vous que ça va passer. Vous avez déjà traversé moult et moult tempêtes. Et si vous êtes là pour l'écouter et si je suis là pour vous en parler, c'est que ces moments-là, on les a traversés. Mais la question du jour, c'est comment on fait pour traverser
ce qu'on est en train de traverser, sans aller se rouler en boule sous la couette en attendant que ça passe, même si franchement, je vous avoue que c'était quand même sacrément tentant. Alors, premier point, je dirais même le deuxième, parce que le premier, c'est déjà cette conscience que ça va passer. Donc le deuxième, je dirais, eh bien, juste déjà de reconnaître que ça ne va pas fort. Alors ça peut paraître bête, mais pendant longtemps, je ne le faisais pas. J'étais dans un espèce de déni et j'étais la reine de « ça va, je gère », jusqu'à ce que ce soit clairement mon corps qui dise stop. Notre corps est bien plus intelligent que nous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on veut encore continuer à faire ce qu'on a l'habitude de faire, à faire comme si de rien n'était, ça va, je gère, sauf qu'à un moment donné, il dit bon cocotte, tu veux pas t'arrêter toi-même avec tous les signaux que je t'envoie? Bon ben ok, et ben là, je te mets en panne et tu peux plus bouger. Donc, la reine du ça va, je gère, elle a laissé la place à la princesse. Je sens que là, c'est pas top top. Et ça, le fait que je capte les signaux beaucoup plus vite maintenant, rien que ça, je peux vous assurer que pour moi, c'est une sacrée victoire. Troisième point plutôt, dans la continuité du premier, enfin de ce qui vient précédemment, je vais me perdre dans les numéros, hein, donc je vous le dis déjà. On fait comme si on suivait. La chose qui vient ensuite, c'est que j'en parle. J'en parle à mes proches, sans dramatiser, sans y mettre du pathos, sans essayer d'en faire des caisses. J'explique juste les faits. Et je le dis franchement, je suis pas au top en ce moment, voici ce que je vis. Et je donne les faits. J'ai rangé ma cape de Superwoman au placard et je peux vous assurer que ça fait un bien fou. J'avais vraiment, moi, cette image que dire qu'on est vulnérable, dire qu'on va pas bien, dire que là en ce moment j'y arrive pas, c'était être vulnérable, être incapable, pas être responsable, pas être une adulte qui sait tout gérer, qui sait gérer 1 million de trucs en même temps et qui va très bien. La société nous renvoie quand même cette image que on doit tout gérer de tous les côtés, mais on doit nous continuer à aller super bien quand même. Donc ça, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Là, j'ai vraiment pris sur moi, vraiment, pour aller en parler, dire aux gens autour de moi, là, ben non, c'est pas super. Non, là, je vais pas bien. Non, là, je suis pas au top. Non, là, je me sens démunie. Là, je me sens impuissante. Là, je ne sais pas quoi faire. Il y a quelques années de ça, mes amis n'étaient au courant que j'allais mal que quand finalement j'étais à terre, c'est-à-dire que j'avais pas le choix, de toute façon je ne pouvais plus rien faire, j'étais bloquée, j'étais dans un état assez lamentable, ce qui fait que de toute façon je ne pouvais plus le cacher. Et en fait, moi j'avais cette sensation que mes problèmes n'étaient jamais suffisamment graves, suffisamment dramatiques, que c'était pas la peine d'en parler parce que j'avais déjà tout pour être heureuse. Donc je n'avais aucune raison de me plaindre, aucune raison de dire bah là je suis pas au top et surtout je ne savais jamais pourquoi ça n'allait pas. Mais ce qui se passait, c'est que quand mes amis apprenaient que finalement j'étais vraiment pas bien, et je me souviens en particulier d'une fois d'une amie qui m'a appelée parce que mon mari justement avait alerté en disant Cindy va pas bien. Et cette amie qui m'appelle et qui me dit mais pourquoi tu nous en parles pas? Ben je sais pas. Et qu'est-ce que t'as? Ben je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je sais pas. Mais en fait, surtout, ce dont je me souviens, c'est que finalement, mes amies, elles étaient blessées, elles étaient déçues que je ne les sollicite pas. Tout comme moi, finalement, je me sens blessée, je me sens triste quand j'apprends que quelqu'un que j'aime très fort ne va pas bien, a passé une mauvaise période et ne s'est pas sentie suffisamment en sécurité auprès de moi ou suffisamment confiante pour oser me le dire, pour solliciter mon écoute, mon temps, mon énergie, mes conseils, mon réconfort. Et donc en fait, c'est aussi quand on va voir les gens et qu'on leur dit « Ben écoute, je vais pas très bien en ce moment », c'est aussi leur notifier notre confiance, le fait qu'avec eux on se sente en confiance, que ce sont des gens à qui on peut déposer nos armes là à leurs pieds et leur dire « Ben là j'ai juste envie de souffler, j'ai juste envie d'être écoutée ». Pas forcément d'avoir des conseils, mais j'ai juste envie de partager ma peine, de partager ce que je vis avec quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est toi. Et pour moi maintenant, dire aux gens que je ne vais pas très bien, c'est aussi leur montrer que je les aime et que je leur fais confiance. Ce que j'ai fait également pendant ces semaines, parce que franchement j'ai traversé là plusieurs semaines compliquées,
ça a été de réduire les injonctions. Être entrepreneur, mais finalement, il y a pas mal de points communs avec le fait d'être enseignante, sans la sécurité du salaire ni les nuisances sonores, je vous l'accorde, mais il y a toujours quelque chose à faire. C'est être entrepreneur, c'est infini, infini, il y a toujours des choses à faire, toujours des choses à améliorer, toujours de nouvelles idées, etc. Et en fait, ce que je vivais personnellement a fait que, il y a un moment donné où je me suis sentie écrasée par les responsabilités. Et j'ai commencé à me poser cette question à chaque fois que je pensais à un « il faut que ». Et j'ai commencé à me poser cette question très très simple qui est « et si je ne le fais pas, que se passe-t-il ?» Et ben souvent, il se passe pas grand-chose. Alors, pas qu'il ne se passait rien non plus, parce que forcément, tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on ne fait pas, ça a des conséquences. Mais il n'y avait pas mort d'homme derrière. Il y avait certes mon ego qui râlait. Oui, mais si on fait pas ça, il va se passer ça. Et puis, eh ben, tu as des clientes qui attendent ceci. Et puis, tu fais pas autant que ce que tu as dit. Et blablabla, et blablabla. Et donc, en fait, mon ego, je l'ai rassuré en lui disant que on allait finir par s'en remettre, qu'on avait toujours de la ressource. Donc, en fait, j'ai dû composer avec cette culpabilité. Ça, c'est très très clair. Mais cette culpabilité, je la traverse, j'apprends à la vivre sans en rajouter en se disant « ça va aller ». Et également en me faisant confiance, si on remonte au tout premier point, c'est que ça va passer en fait. Et que pour le moment, ce qui était vraiment important pour moi, c'était de ne pas me disperser dans mon énergie, d'accord? Parce que plus j'allais me mettre d'injonction, si on imagine que je suis un récipient, là, une espèce de grand verre, et bien à chaque fois que je me mettais un « il faut que je dois », c'est comme si je perçais un trou dans ce récipient et que je laissais fuir mon énergie par tous les bords. Donc là, j'ai énormément réduit les injonctions pour enrayer le plus possible de fuite énergétique. J'avais déjà des dossiers, on va dire, qui me demandaient beaucoup d'énergie, qui me mobilisaient beaucoup d'énergie. Je ne pouvais pas me permettre de disperser mon énergie aux quatre vents. Non pas parce que ce que je fais est moins important ou je l'aime moins, c'est que là, ce qui se passait était plus important, était largement prioritaire, sans aucune commune mesure, parce que ça concernait mes enfants, chacun de mes enfants. Il n'y avait absolument pas possibilité de mettre ça dans une balance en disant est-ce que je choisis là mon boulot ou mes enfants. On est d'accord qu'il n'y a pas photo. Donc dans ces moments-là, j'ai envie de vous dire, si vous n'allez pas bien, réfléchissez vraiment à tous les il faut, je dois. Et choisissez réellement de faire ce qui est vraiment essentiel. C'est important de réduire le plus possible de fuite énergétique pour conserver le maximum d'énergie à résoudre les vrais problèmes, ou en tout cas à se conserver dans un niveau de vie qui soit suffisamment bon pour ne pas finir cette traversée du désert ou cette traversée de tempête complètement ravagée en fait. Donc oui, il va y avoir de l'ego, oui, il va y avoir de la culpabilité, mais c'est ok, on va survivre à ça. Au point précédent, je parlais donc de fuite énergétique. Quand on vit des moments où le corps est fatigué, quand le mental est fatigué, quand les situations qu'on doit gérer nous demandent beaucoup d'énergie, ce qui est important, c'est de prendre soin de soi avec tout ce qui peut nous tomber sous la main. C'est réellement ce que j'ai fait. J'ai rechargé mes batteries avec tout ce que j'avais sous la main pour me faire du bien. Donc, des amis, sorties nature, des séries, des lectures, des podcasts, du sport, alors très en douceur le sport, le soleil dès qu'il y en avait. C'était très important pour moi de récupérer le plus d'énergie possible, plus que ce que j'en dépensais. Ça, c'est important de trouver dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel. Qu'est-ce qui, dans ma famille, dans ma vie perso, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me recharge? Donc avant de faire chaque chose, vraiment, ma question c'était, une fois que j'aurai fini de faire ça, est-ce que j'aurai plus d'énergie qu'avant ou est-ce que j'en aurai moins? Pas de l'énergie, on va dire, juste de la batterie pile. Parce que évidemment, imaginons, je vais faire une séance de sport, évidemment que j'aurai moins d'énergie après qu'avant. Mais par contre, est-ce que c'est quelque chose qui va me donner une sensation de bien-être ou est-ce que je vais me sentir plus mal après?
tout ce que j'ai fait là les dernières semaines était réfléchi comme ça. Il est bien évident qu'on ne peut pas faire que des activités qui nous régénèrent. Il y a aussi des choses dont il est difficile de se couper. Il faut aussi que le foyer fonctionne. On est d'accord que oui, on peut faire le choix de ne plus faire le ménage, de ne plus faire à manger. Ça, c'est ok. Si ça fait partie des choses qu'on peut couper, on le coupe. Mais il y a des choses sur lesquelles, moi, ma priorité, c'était d'être là au rendez-vous pour mes enfants, de continuer à faire au moins le minimum dans mon boulot, de rester aussi en bonne santé physique. Parce que je pouvais aussi me dire, et ça c'est déjà arrivé, de me dire, là je vais pas bien, donc je fais n'importe quoi, je mange mal, je dors mal, je scrolle, je regarde des séries jusqu'à pas d'heure et je fais n'importe quoi. Donc ici, c'était de trouver vraiment qu'est-ce qui me fait du bien, même si je n'en ai pas forcément envie. Donc moi, j'ai par exemple conservé mes routines qui étaient les plus simples et qui sont les plus ancrées chez moi, c'est-à-dire qui me demandent le minimum d'efforts pour être mises en place. Je sais qu'avant, j'avais tendance à tout lâcher quand ça n'allait pas. Mais maintenant, je sais que garder un minimum de routine me permet de me sentir en sécurité et me permet de rester en lien avec mon corps. C'est-à-dire que c'est plus mon corps contre ma tête, c'est on est tous les deux ensemble. On n'est pas au top tous les deux, mais on y va tous les deux. Moi, je te soutiens, toi, tu me soutiens. Donc moi, par exemple, dans mes routines, ce que j'ai gardé, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça fait 3 ans et demi que je fais ça, c'est je termine toutes mes douches le matin à l'eau froide. Donc oui, moi j'habite à Grenoble, je peux vous dire que l'eau qui descend de la montagne, elle est très 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 fraîche le matin, donc oui, ça pique. Mais je peux vous assurer que le bienfait pour le système nerveux, pour le corps, pour ma tête, derrière, c'est inestimable. Donc ça, je continue. J'ai vraiment prêté attention à mes pas, au fait de marcher. J'ai installé, il me semble au mois d'octobre, un podomètre, septembre-octobre. Non, les vacances. Bon bref, peu importe. Un podomètre sur mon téléphone. Et en fait, je me suis rendu compte, en traquant un peu mes pas, que j'étais quand même plutôt sédentaire en fait. Et donc j'ai commencé à marcher, et puis à avoir vraiment un petit shot de dopamine quand je fais mes 10 000 pas, ou... Enfin voilà, j'aime bien regarder combien j'ai fait de pas dans ma semaine, parce que le but c'est pas de faire 10 000 tous les jours, c'est pas forcément évident, mais d'harmoniser mes semaines pour avoir des semaines quand même plutôt actives. Donc ça, étant donné que par exemple aller à la salle de sport et faire des grosses séances de sport, je sais pertinemment que je n'en avais pas l'énergie, mais j'ai continué à marcher pour faire minimum, je crois que le minimum que j'ai fait, c'était une semaine à 30, j'ai vérifié, à 36 000 pas. C'est-à-dire que j'ai fait au moins 5 000 pas en moyenne par jour. Et ça, c'était dans les semaines les plus down, on va dire. Donc ça, j'ai vraiment fait en sorte de garder ces petites choses-là qui ne sont pas trop difficiles à mettre en place, mais qui me gardent en bonne santé, parce que aller marcher, ça a évidemment plein de bienfaits. Et je vous parle pas d'aller marcher en forêt tous les jours, j'habite en fait proche de tous les commerces presque possibles et imaginables. Et donc, dès que j'ai une course à faire ou quoi, je réfléchis à y aller à pied notamment. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre forcément le raccourci voiture, je vais faire en sorte de pouvoir faire le maximum de choses à pied. Donc je fais plein de petites marches comme ci, comme ça. Et après, il y a vraiment des marches au bord de l'eau, en ville, etc. Des marches vraiment plaisir, mais j'ai vraiment en tête de marcher le plus possible. Ce que je n'ai jamais lâché, ça a été la lecture. Donc la lecture chaque jour, bon ça depuis que je sais lire de toute façon c'est immuable, mais j'ai continué à lire chaque jour. J'ai continué à prendre tisane et café en pleine conscience chaque jour. J'ai continué à faire du sport en douceur. Donc en ce moment je fais des exercices de gainage le matin avant ma douche et un peu de yoga. Et je vais à un cours de body balance le dimanche matin. Alors ça, c'est juste le truc qui me... J'ai hâte d'être à dimanche déjà pour y aller. Mais du coup, ça suit mon énergie. Ça ne vient pas me chercher dans... Ah, ça va être dur. Je sais que ce cours-là, il va me faire du bien. C'est en douceur, c'est doux. Quand j'en ressors, je suis étirée, je suis détendue. En même temps, ça muscle. Il y a une méditation à la fin. Enfin, ça va exactement dans ce que je vis en ce moment. Donc, ces routines que je continue, alors il y en a d'autres, hein, mais j'ai pas tout détaillé, puis des fois c'est devenu tellement une routine que je ne m'en rends même plus compte. Hein. Mais ces routines, je les ai installées il y a plus de 3 ans.
Donc aujourd'hui, ça n'est juste même plus possible pour moi de les supprimer. Je sais clairement qu'elles ont une immense part, une immense responsabilité dans ma santé mentale. Donc si vous n'en avez pas des routines encore, ben, j'ai envie de vous dire commencez maintenant parce que vous allez vous remercier plus tard quand vous allez traverser des moments de tempête. Autre chose que j'ai fait assez rapidement, traverser des moments un peu compliqués, bon ça fait partie de la vie. Mais là, j'ai senti, j'étais arrivée à un autre stade de ça va pas. C'est-à-dire que là, je sentais que toute seule, j'y arrivais pas. Et donc ce que j'ai fait, c'est soit j'attends sans rien faire que ça passe. En gros, la méthode de je me roule en boule, je fais l'autruche et j'attends. Ou soit là, je vais chercher des ressources. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis demandé déjà, qu'est-ce qui m'a aidé par le passé à traverser des moments difficiles? Et qu'est-ce que je peux essayer de nouveau? Est-ce que j'ai besoin d'une aide extérieure? Est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement, d'une formation? L'idée, c'était vraiment, je ne reste pas seule dans ma tête. J'ouvre et j'explore. Donc, j'ai pris des rendez-vous et j'ai commencé une formation sur la régulation du système nerveux. Bon, après, chez moi, depuis maintenant 3 ans, tout à peu près, est une excuse à me prendre une nouvelle formation. Mais bon, ça c'est aussi mon plaisir. Et alors, je ne vous cache pas mon plaisir quand je découvre au cours de cette formation que sans réellement le savoir, mais de manière assez instinctive, ce que je transmettais, ce que je transmets dans mes accompagnements depuis plus de 2 ans, c'est déjà de la régulation de système nerveux. Donc je peux vous dire que non seulement ça me fait du bien personnellement, mais en plus ça me fait vraiment du bien de savoir que ce que j'ai transmis était vraiment dans la bonne direction. Donc ça vient énormément me soutenir. J'ai aussi pris l'option pour devenir certifiée en régulation du système nerveux, donc j'ai aussi ce côté où ce moment difficile, il s'est transformé aussi en un moment de formation, d'apprentissage et d'excitation parce que j'ai extrêmement hâte de me servir de ces outils par la suite parce que dans mon esprit, vous ne pouvez pas voir, mais pour moi, il y a une arborescence là, de toutes les possibilités qui vont découler de ça, qui vont m'aider personnellement, qui vont aider mes enfants, qui aident mon entourage et qui vont aider, j'espère, beaucoup de gens autour de moi. Donc j'aime cette idée que ce moment-là déjà va se transformer en quelque chose de beau. Autre point très important, c'est que je me soutiens. Je me soutiens moralement et je me soutiens physiquement. J'en ai déjà parlé avant, mais c'est vraiment, j'ai marché, j'ai beaucoup respiré et j'ai énormément ralenti. Mais vraiment, j'ai ralenti tout ce que je faisais. Je ne cherche pas l'hyperactivité ou je ne cherche pas l'hyper-efficacité. C'est vraiment, j'ai besoin de ralentir. Donc, je fais ce qu'il y a à faire, mais il y a vraiment cette envie, ce besoin de ralentir. Je me parle également avec beaucoup de douceur. C'est évidemment un moment où là, il n'y a pas moyen d'aller chercher dans la perfection, de ce que tout soit parfait, etc. Ah non, là, on vient juste chercher le minimum syndical. Et quand on arrive au minimum syndical, quand on a fait ce qu'on estime être le minimum syndical, c'est de se parler avec douceur, de se féliciter, de se dire bravo. Bravo, c'était dur de te lever ce matin, mais tu l'as fait. C'était difficile là de rester patiente et de rester sereine à ce moment-là où ton fils a fait une crise de 45 minutes. Ouais, mais tu l'as fait, bravo. Là, c'était difficile de voir ta fille dans cet état-là et de blablabla. Eh ben ouais, mais tu l'as fait, bravo. Le but, c'est pas de se féliciter parce qu'on fait des trucs de dingue, c'est de se féliciter juste parce qu'on fait les choses, point barre. Comme on le ferait à sa meilleure amie, en fait, quand elle ne va vraiment pas bien et qu'on est là, oui, mais regarde ce que tu as fait là, c'est bien, bravo, regarde, ça tu l'as fait, ça t'a réussi, bravo. Vraiment, mais se traiter comme sa meilleure amie. Pour me soutenir également, j'ai eu vraiment ce besoin de créer un espace très cocooning autour de moi. Donc, de prendre soin, moi, c'est important que je me sente bien chez moi, que mon espace soit propre et agréable. Alors, on est loin de la maniaquerie, mais j'avais besoin que ce soit cosy, que chez moi, que dans mon espace, je me sente en sécurité, que je m'y sente bien, que je sois contente d'être là et que juste il y ait ce
Ah, on est bien ici. Donc ça, c'était important, les odeurs, bougies, de mettre, voilà, que la déco me plaise, d'imprimer des photos qui me faisaient du bien, de les regarder, etc. Afin de faire en sorte que mon espace me tire vers le haut et ne me tire pas vers le bas. J'ai aussi fait attention à ce que je mange. Je l'ai mentionné plus haut, mais quand on n'est pas en forme, on est attiré par le sucre, le gras, par des trucs qui sont réconfortants, qui vont nous apporter des petits shoots de dopamine, là. Mais en fait, c'était comment je navigue au milieu de tout ça, mais en sachant très bien que ce qui va me faire du bien, c'est pas de me manger une raclette, je vais un peu caricaturer, hein, mais ça va être plutôt de me manger une bonne salade, un smoothie avec des jus de fruits, des choses qui sont à la fois bonnes, réconfortantes, mais en même temps qui vont aussi me faire du bien, qui vont m'apporter des vitamines, des fibres, enfin voilà, des bonnes choses pour mon corps, parce que mon corps là, ben moi je vais pas bien dans ma tête, mais lui il va pas très bien non plus. Donc en même temps, il faut aussi lui le soutenir dans ce moment-là. Donc qu'est-ce que je peux lui offrir? Comment je peux le nourrir pour l'aider à continuer à fonctionner? Autre point aussi important, c'est que je me suis nourrie, gavée le maximum possible de dopamine. Oui, ça va pas. Oui, on peut vivre des moments là où ouah, tout nous semble lourd, tout semble difficile. Mais même dans ces moments-là, tout n'est pas noir. Il y a aussi des choses qui vont bien. Donc, j'ai aussi amplifié au maximum tout ce qui allait bien. Donc, pour prendre du plaisir, pour installer, pour vraiment mettre l'accent sur les petites choses qui boostent mon énergie. Donc, un moment pour moi, un bon repas, un rire avec une amie, une pause au soleil. Toutes ces petites choses-là, ça compte. Et parfois, me faire plaisir, ça passait par dire non à certaines choses. Ben non, je me souviens d'une journée où il faisait très 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 beau. Et moi, j'ai vraiment ce truc de s'il fait beau, faut en profiter quoi. On va pas laisser passer une belle journée. En plus, c'est la sortie de l'hiver, donc là, les premiers jours, je suis un peu hystérique. Il faut sortir, il fait beau, on sort le paddle, on va se promener, enfin bref. Et là, il y a eu une journée où on m'a proposé une magnifique sortie, on va faire de la moto, machin. Et ben, j'ai fait ce que je vous ai dit précédemment, savoir est-ce que si je fais ça, ça va me procurer plus d'énergie ou est-ce que ça va m'en prendre? Et en fait, ça allait m'en prendre. Et bien non, en fait, il fait beau, mais aujourd'hui, je vais rester sur le canapé. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Aujourd'hui, je vais faire que des choses très douces. Et j'ai dit non. Et ça m'a fait énormément de bien. Donc, nourrir sa dopamine, faire des choses vraiment qui font du bien, en mode doux, et ne pas hésiter à dire, ben non, ça, en temps ordinaire, ça me plairait beaucoup, mais aujourd'hui, je sens que c'est pas pour moi. Je vais pas y prendre autant de plaisir que je le voudrais. Donc ici, c'est vraiment de faire la part des choses. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Mais ça a été aussi de garder ce regard sur tout ce qui va. Oui, plein de choses qui vont pas super, qu'on voudrait résoudre tout de suite, mais on peut pas. Mais en même temps, regardons tout ce qui va. Et mettons-les en valeur, prenons ça réellement en compte pour aussi contrebalancer le fait que là, ouf, c'est pas top. La phrase tout va mal, rien ne va, c'est la merde, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire parce que c'est pas vrai. Il y a des choses qui vont pas bien, mais il y a aussi des choses qui vont et j'aime garder cet œil très réaliste, même dans les moments où ça va pas. C'est donc très important pour moi dans ces moments-là de garder mon focus sur tout ce qui va bien. Non pas pour m'envoler au pays des bisounours, mais pour me dire ok, ça va pas, mais ça va. Ouf, ça ici, tout va bien, chouette. C'est aussi de se dire que tout n'est pas source de charge mentale, tout n'est pas source à problème. Il y a aussi des choses qui vont bien et c'est tant mieux. Enfin, je pense que c'est peut-être un des derniers points, mais j'ai cherché du sens aussi dans ce que je vivais. À qui ça peut servir que je vive ça? Parce que autour de moi, je sais que quelque chose que je vis depuis plusieurs années et qu'on me répète, c'est que finalement, ce que je vis, ce que je traverse, les réflexions que j'en tire, les leçons que j'en tire, tout ce que je prends de tout ce que je vis, ça peut toujours aider quelqu'un. Un truc tout bête, mais par exemple, mon fils, donc, il y a 2 mois, était
a été diagnostiqué syndrome Asperger, donc autiste de haut niveau. Et à ma salle de sport, j'ai eu la chance dans cette salle de sport qu'il y a un jacuzzi. Et en fait, dans le jacuzzi, je discute avec une dame, tout simplement. Et je ne sais plus comment la discussion est arrivée sur le fait que c'est important de prendre du temps pour soi, etc. Et puis la conversation défilant, on en arrive à parler d'autisme. Bon, j'étais un tout petit peu en plein dedans quand même. Et on a eu une conversation, mais absolument extraordinaire. Et je vous assure que ce jour-là, je me suis dit, mais ce que je vis, ça peut toujours, 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 toujours servir à quelqu'un. Cette dame, quand j'ai commencé à lui donner des signes de qu'est-ce que ça veut dire l'autisme, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, comment je vivais les choses, comment je voyais les choses, et je voyais au fur et à mesure de la conversation, son regard, je vous assure, qui a changé, Et c'était mais je comprends tellement de choses de ma vie. En fait, elle comprenait que finalement, dans sa famille, à elle, il y avait des autistes non diagnostiqués, parce que c'était pas la même génération et il y avait moins de facilité ou de réflexe à faire des diagnostics. Et ça a été, mais je vous assure, un truc. Mais entre le moment où on a commencé cette conversation et quand on est parti, ça a duré une bonne heure, je pense. Et quand on a fini notre conversation, elle avait le regard qui avait changé. Donc, c'était vraiment un moment particulier, un moment vraiment, vraiment super. Et on s'est revus la semaine d'après, donc justement après mon cours de body balance. Et une semaine après, quand on s'est retombé dessus, elle m'a dit mais vous n'imaginez pas comme notre conversation m'a fait du bien, comme ça a déjà transformé des choses dans ma vie. J'ai déjà pris des rendez-vous, Enfin, ça a été... On s'est revus plusieurs fois après, et je me dis, moi, ce que j'ai vécu, peut-être un peu dans la douleur, ça peut toujours servir à quelqu'un. Et donc là, ce que je vis, dans la douleur, voilà, ça fait partie de la vie aussi. Hein. Je dis pas que je traverse ça en disant ma vie est géniale et c'est super et waouh, j'adore vivre ça. Mais c'est de toute façon ce que je vis. Ça va forcément me servir à moi, je vais en sortir plus forte. Mais surtout, ça va servir à forcément quelqu'un autour de moi quelqu'un que je vais pouvoir accompagner, alors de manière professionnelle, de manière amicale, peu importe. Mais rien que d'imaginer que ce que je traverse, ça peut être utile à quelqu'un, moi, personnellement, ça me donne de la force. Et rien que le fait que ça m'ait donné l'élan de m'inscrire à cette formation que je vois me passer sous mes yeux depuis 2 ans, c'est quelqu'un que je suis depuis plus de 2 ans, que j'ai vu sur scène, que j'ai vu en séminaire, etc., c'est de me dire, c'était le bon moment, c'était mon chemin, et voilà, c'était maintenant. Et ça, je sais que ça va servir à plein de gens derrière. Et j'ai envie de rajouter un dernier point. Quand on traverse ces moments où on va moins bien, on a l'impression qu'on va s'écarter un peu de notre zone de génie. C'est-à-dire que tout ce qu'on arrive à faire d'habitude, avec beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité, avec du talent aussi, et bien là, on n'y arrive plus. Je me souviens, elle se reconnaîtra, mais une enseignante là qui passait un moment vraiment, vraiment difficile aussi, gros passage à vide, et qui disait, là, je me suis résignée à prendre les cours de ma collègue parce que là, toute la création de cours et tout, j'y arrive plus. Donc c'est aussi comment je conserve mon énergie en acceptant de l'aide, en demandant de l'aide, en prenant de l'aide et en faisant moins, mais en sachant pourquoi on fait moins. Mais ce que je trouve important, c'est pas juste de se dire juste je fais moins, mais c'est aussi de garder un œil sur tout ce qui est fait pendant ce temps-là. Parce que quand on a l'habitude de fonctionner et d'être quand même plutôt très efficace, de faire énormément de choses, d'être un peu sur tous les fronts, à la maison, en classe, etc., eh bien on a l'impression que pendant qu'on traverse ce passage à vide, on ne fait rien. Il n'y a rien qui est fait, tout est mou, tout prend du temps. Mais en fait, c'est pas vrai. Pendant ce temps-là, les choses, elles continuent à avancer. Elles vont certes peut-être un peu plus lentement. C'est beaucoup moins visible que ce qu'on a l'habitude de vivre, mais pourtant ça avance. Et moi, je le vois par exemple parce que je ne communique plus sur les réseaux sociaux, etc. J'ai vraiment pris du recul parce que juste mettre un post, pour moi, là, ça me coûtait de l'énergie que je n'avais pas envie de mobiliser. Mais pendant ce temps-là, en off, j'avais lancé, je ne sais plus à combien de jours on est, mais un défi, 30 jours, 32 minutes pour soi.
Et ce défi, eh bien, il suit son cours. On est, je crois, au jour 18. Et en fait, c'est aussi de voir que certes, j'ai cette sensation de faire moins de choses, mais que ce moins de choses n'est pas moins important que le reste que je fais d'habitude. À savoir que pendant ce temps-là, je vois que les choses avancent, que le défi est vraiment utile, qu'il se passe vraiment de jolies choses. Et ça me nourrit. Et c'est de me dire, mais c'est pas parce que je fais des plus petites choses qu'elles sont moins importantes. Donc tout ça pour vous dire que les moments où vous n'allez pas bien, autorisez-vous à faire moins, autorisez-vous à prendre de l'aide, autorisez-vous à demander de l'aide et autorisez-vous à faire beaucoup moins, mais à faire peut-être avec plus d'envie que si vous vous lanciez dans des choses où juste d'y penser, ça vous semble infiniment lourd. Donc voilà un peu comment je me vois avoir traversé ce moment. J'ai vraiment cette sensation que j'en sors, que tout n'est pas résolu, loin de là, mais que je sens quand même que, comme les arbres en fait dehors, je me faisais l'analogie tout à l'heure, c'est que je sens que mes feuilles à moi repoussent aussi, qu'elles sont toutes tombées à un moment donné, mais que là, tout doucement, mes feuilles sont en train de repousser. Et j'ai envie de vous dire, on n'a pas à être forte, à être au top tout le temps, loin de là. On peut apprendre, nous aussi, à être tendre avec nous-mêmes, surtout quand tout semble très lourd. Apprendre à se soutenir, à être bienveillante avec soi-même, accepter qu'à un moment donné, oui, on fera beaucoup, beaucoup moins de choses que ce qu'on a l'habitude de faire, mais que pendant ce temps-là, en fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de se recharger, et que si on veut pouvoir être là pour les gens qu'on aime, j'ai envie de vous dire, il y a certaines fuites énergétiques qu'il faut couper. Là, il faut être assez radical parfois. Même si ça veut dire pour certaines d'entre vous, je me mets en arrêt ou je dis non à tout un tas de choses, à certaines responsabilités, mais l'important, c'est que vous sachiez pourquoi vous le faites. Donc si je reprends rapidement un petit peu tous les points, il y avait déjà savoir que tout ce que vous vivez est passager. Reconnaître que ça ne va pas fort. En parler. Réduire les injonctions. Prendre soin de soi. Recharger vos batteries avec ce que vous avez sous la main. Surtout si vous avez des routines qui sont déjà installées, gardez-les. Cherchez des ressources en vous, autour de vous. C'est important aussi de se soutenir moralement et physiquement, de nourrir sa dopamine, de chercher du sens et de continuer à voir tout ce qui continue à fonctionner, même quand vous avez l'impression que rien ne fonctionne. Donc voilà, moi, comment je traverse ces moments où ça va mal, ce que c'est ma propre définition du ça va mal. Et j'ai envie de savoir, vous, comment vous traversez vos moments où ça va mal. Moi, je sais qu'avant, en fait, j'ignorais et j'attendais que ça passe, genre un peu par miracle. Et si vraiment j'étais arrêtée par mon corps, si vraiment il y avait un moment où là, je ne pouvais plus avancer, j'allais mettre un pansement, on va dire. Je faisais, j'allais chez l'ostéo, j'allais chez le médecin, je me faisais arrêter quelques jours et puis on repartait comme en 14. Et quand je vois maintenant comment ça a changé, je peux dire que je suis plutôt fière de l'évolution parce que ça me permet de traverser moi ces moments qui sont difficiles pour moi, mais de rester disponible le plus possible avec ce que je peux faire pour ceux qui ont aussi besoin de mon aide. Donc vous, j'aimerais bien connaître c'est quoi votre définition, quand est-ce que vous dites là ça va mal, qu'est-ce que vous mettez en place pour vous, ou là, qu'est-ce que vous aimeriez commencer à mettre en place peut-être pour pouvoir traverser ces moments-là sans avoir envie de tout quitter, mais sans vous effondrer non plus. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir vos retours, peut-être vos conseils. Il y a des choses peut-être que je n'ai pas dites ou que vous faites et qui vous soutiennent et qui ne sont pas là. Donc voilà. J'ai envie de vous dire, je sais que parmi celles qui vont écouter cet épisode, il y en a qui vont vraiment mal. J'espère que vous y trouverez de l'inspiration, du soutien, vraiment beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me fera plaisir d'échanger avec vous à ce sujet qui nous touche réellement toutes à un, voire à plusieurs moments de notre vie. Je vous embrasse. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de la magie du colibri que j'ai eu un immense plaisir à enregistrer. J'espère que vous repartez avec des inspirations et des astuces pour rendre votre quotidien plus harmonieux et plus serein. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte et vous êtes déjà en train de créer la magie dans votre vie.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau moment de partage. Prenez soin de vous et continuez à briller. À très bientôt.